Correction de l'exercice 5 de la feuille 7. Suite d'intégrale, intégrale de 0 à 1 moins x puissance n sur factoriel n exponentielle x dx. Petite coquille dx. Déjà, on donne un nom à la fonction qu'on intègre. On appelle fn, elle dépend de n. À x, on associe 1 moins x puissance n sur factoriel n exponentielle x. La seule chose qu'on dit, c'est que fn, elle est continue sur le segment. Mettez bien le mot segment, ça fera plaisir au correcteur. 0, 1. Donc, son intégrale sur 0,1 existe. IN existe. Il n'est pas généralisé. Maintenant, montrons, première question, que IN tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Ceci, je vous avais donné l'indication par encadrement. On ne vous le dira pas. Donc, il faut se débarrasser des choses qu'on n'aime pas intégrer et garder des choses qu'on aime intégrer. Et bien là, c'est tellement violent comme fonction, elle est tellement petite qu'on peut se débarrasser de tout, sauf du factoriel n au dénominateur qui s'étend les choses vers 0. 1 moins x, alors c'est important que 1 moins x soit entre 0 et 1. 1 moins x, il est aussi compris entre 0 et 1. Donc 1 moins x puissance n, il est aussi compris entre 0 et 1. Je me suis débarrassé du 1 moins x puissance n. Il ne faut pas que je me débarrasse de tous les n, ça c'est sûr. Si je me débarrasse de tous les n, j'aurai plus de n, il n'y aura plus rien qui tendra vers 0 quand n tendra vers l'infini. C'est aussi simple que ça. Exponentielle x étant croissante, x est entre 0 et 1, exponentielle x est entre exponentielle 0 et exponentielle 1, c'est-à-dire e. Et donc, fn de x, finalement, elle est plus grande que 1 sur que 0, allez, on va mettre 0. Plus grande que 0, ça suffit, et plus petite que, eh bien, 1 fois e fois 1 sur factoriel n. C'est une constante. Maintenant, on intègre les relations. On ne passe pas à la limite dans les intégrales. Jamais, jamais. Pas à notre niveau. Donc, en intégrant, eh bien, l'intégrale de fn de x entre 0 et 1 est plus grande que l'intégrale de 0, c'est-à-dire 0, et plus petite que l'intégrale de cette constante fois la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire 1. Je mets bien en intégrant, sinon je ne le vois pas que j'ai intégré, puisque les constantes, comme l'intervalle est de longueur 1, les constantes ne sont pas modifiées. Donc là, j'ai bien mis 1. Et puis, on a le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, il donne l'existence de la limite tendant vers 0, la fonction nulle est tendant vers 0, eh bien, ce qui est au milieu, ce qui s'appelle IN, tend vers 0. Par comparaison, théorème des gendarmes, existence de limite par encadrement. Deuxième chose, montrer que IN est égal à 1 sur factoriel n plus 1 plus IN plus 1. Les relations sur les intégrales IPP, 99 fois et demi sur 100. De quoi part-on? Où arrive-t-on? Ben là, on peut se tromper, on peut avoir pas les bonnes idées. On part de IN, on arrive à IN plus 1, on part de IN plus 1, on arrive à IN. Les deux vont aller. Et puis on peut aussi se tromper, partir de IN et arriver à IN moins 1. Ce ne sera pas grave, on aura la relation décalée de 1 et on la réécrira. Là, je vais partir de IN, 1 moins x puissance n sur factoriel n, exponentielle x dx. Comme je vais de IN plus 1, il faut que j'ai du 1 moins x puissance n plus 1, et donc je vais intégrer 1 moins x puissance n sur factoriel n. C'est ça que j'intègre. Donc c'est l'exponentielle que je dérive. Et si je fais dans l'autre sens, ben j'arriverai à IN moins 1. Donc j'ai primitive d'exponentielle exponentielle et primitive de 1 moins x puissance n. Il y a 1 moins x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Mais attention, il faut aussi tenir compte du signe 1 moins x moins. Je dérive 1 moins x, j'ai un moins, donc dans la primitive aussi. Je mets les plus moins, je remplace ce trait horizontal par ce crochet et ce nouveau trait horizontal. C'est-à-dire que IN est égal à le crochet plus exponentielle x fois le polynôme. Et je ne fais pas ce que j'ai dit, j'aurais dû mettre devant le polynôme. Mais vous voyez, si je le mets derrière comme là, c'est déjà très laid. Alors que si j'avais mis devant, je n'aurais pas eu besoin de cette parenthèse crochet. Le dénominateur, c'est factoriel n plus 1, puisque c'est n fois n plus 1. Hop, à prendre entre 0 et 1. Et puis la nouvelle intégrale, c'est moins ici devant, et puis moins, ça fait plus. Plus l'intégrale de 0 à 1, et 1 moins x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, exponentielle x. Qu'est-ce qu'on a comme chance?
c'est in plus 1. La nouvelle intégrale, c'est in plus 1, avec un plus devant. Et puis le crochet, alors en 1, il vaut 0, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Puissance n plus 1 étant strictement positif, fait 0. Il reste la valeur en 0, moins, ça fait plus, et ça fait pile poil 1 sur factoriel n plus 1. On a cette jolie relation. Et là, dans ma tête, ça fait des étoiles, parce que j'ai quelque chose de la forme in moins in plus 1 égale 1 sur factoriel n plus 1. Et donc, là, je pense à télescopage, domino, je fais la somme, c'est la question d'après, la somme des ik moins ik plus 1. Évidemment, cette relation, je ne l'écris pas pour n, je fais pour k, et je somme de 0 à n. Ça me fait donc la somme de 0 à n des 1 sur factoriel k plus 1. Voilà. Et tout ce qui se télescope, dans la somme de gauche, il reste I0 moins IN plus 1. Et là, un petit changement d'indice, 1 sur factoriel k, pour k égale 1 à n plus 1. Ah, c'est super, parce que c'est la somme partielle de la série exponentielle à un chouïa près. Il nous reste à calculer I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance 0, c'est-à-dire 1, exponentielle x sur factoriel 0, c'est-à-dire 1. Je sais intégrer ça. Ça nous fait exponentielle x à prendre entre 0 et 1, ce qui fait e moins 1. Donc, mis bout à bout, ça fait e0, je le remplace par e moins 1. Le n plus 1, je vais le faire passer de l'autre côté. Somme de k égale 1 à n plus 1 des 1 sur factoriel k. Excusez-moi, le in plus 1, je vais le laisser de ce côté-là, c'est mieux. Je vais réécrire joliment. Donc le 1, je le fais passer de l'autre côté, et ça nous fait finalement la somme. 1, c'est le terme qui nous manquait, k égale 0. Somme de k égale 0 à n plus 1 égale e moins in plus 1. Des 1 sur factoriel k. Voilà. Et maintenant, je suis très content. In plus 1, comme in tend vers 0, ce qui veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, alors cette somme partielle, je vais l'appeler Sn plus 1, c'est la somme partielle de la série exponentielle. Limite de Sn plus 1, c'est E, ce qui veut dire aussi que la limite de Sn, c'est E aussi. Et Sn, c'est la somme partielle de la série de terme général. Eh bien, 1 sur factoriel n. Donc, qu'est-ce que j'ai montré? Tout. Que Sn avait une limite finie, donc la série converge. Je le savais dans le cours. Et sa somme vaut E. Ça, je l'avais admis. La somme se note somme sigma de 0 à plus l'infini. Et 1 sur factoriel k, c'est E. C'est dans le cours, puisque c'est exponentielle 1. Un cas particulier. Et on a fait la preuve ici. C'est tout.